C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'envers. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Rock-titu, 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 ouais! Rock-titu, 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 rock-titu! Ouais, ouais! Rock-titu, rock-titu, rock-titu! Ouais! Lucas! Lucas! Oh, pour la 1000e fois, c'est l'heure d'aller à l'école. Écoute, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est jouer avec les rats enragés. Du coup, ça sert à rien que j'aille à l'école. Tu vas y aller et tout de suite. Oh! Et dis-toi bien qu'il n'est pas question qu'on t'emmène voir cet horrible groupe de rock. Oui! Papa! Lucas m'a bousculé exprès. Tu es insupportable, Lucas. Non, évidemment, c'est l'événement le plus important de ma vie et vous vous en fichez. C'est pas juste! Mes parents veulent pas m'emmener au concert. C'est pas super injuste? À ta place, je les dénoncerai à la police. Oh! L'école organise un grand concours de talent. Chacun peut présenter ce qu'il veut. Premier prix, un billet pour le spectacle de votre choix. Oh, la voilà la solution! Un conseil, les garçons, oubliez ce concours. On est sûr de le gagner, nanana! Oh, ça m'étonnerait vu qu'il y aura un nouveau groupe de rock. Et comment est-ce qu'il s'appelle, ce fameux groupe? Lucas et les insupportables. Ouais, Lucas et les insupportables. C'est ridicule comme nom, ça ressemble à rien du tout. Ouais, bah tu ferais bien de t'en souvenir parce que c'est le nom du groupe qui va gagner le concours dans 2 jours exactement. Aïe. Dis-moi, Lucas, je savais pas que t'avais un groupe. Y'a qui dedans? Eh ben y a toi. Hein? Parce que tu crois que toi et moi, on a une chance de gagner ce concours? Et ça oui, crois-moi, je dirais même que c'est dans la poche. Oh, waouh! C'est ce qui s'appelle une guitare, ça. Le truc, c'est que ma mère me laisse pas jouer chez moi. Elle dit que ça lui donne la migraine. Les mères, elles comprennent rien à rien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il faudrait déjà qu'on sache jouer. Nous savons que tu passeras sans problème dans le cours supérieur, Émile. Et nous serons encore très fiers de toi. Ah, mesdames et messieurs, je vais vous interpréter aujourd'hui mon morceau préféré. C'est la ronde des jolis petits mulots. Arrête ça tout de suite, Lucas! Pourquoi c'est moi qui dois faire la marionnette? Parce qu'il est évident que tu feras ça beaucoup mieux que moi. Oh, tu crois? Hein? Oh, mais c'est insupportable! Tu viens me demander un autographe? Très drôle. Je viens vous demander de baisser d'un ton parce qu'on ne s'entend plus répéter. Le mieux, c'est que vous laissiez tomber. Il n'y aura qu'un gagnant. Et ce sera nous. Mais vous êtes nuls. Même les rats enragés sont meilleurs que vous. D'ailleurs, vous n'êtes même pas un groupe. Tout juste un malheureux duo. Et je suis sûre que ça ferait plaisir à toute la rue si vous arrêtiez votre boucan. Tu sais quoi? Elle a raison. On n'arrivera jamais à être aussi bon que les rats enragés. C'est fichu. On sera pas aussi bon qu'eux. Non, en fait, on sera meilleurs. Ce qu'il nous faut, c'est un 3e membre pour qu'on soit un groupe. Suivant! Je peux savoir pourquoi tu aimerais entrer dans notre groupe? Je voudrais avoir des amis et être enfin heureux. Suivant! Et voilà! Ouah, elle est super douée. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Beaucoup trop, oui. Suivant! Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais pas.
Tu saurais chanter? Je sais pas. Jouer du clavier. Secouer un tambourin? Claquer des doigts. Bon, je sais pas. Suivant. Oh, tu sais te servir d'une guitare? Eh bien, pas du tout. Non, mais je sais tout un tas de choses très intéressantes. Suivant. Je te l'ai dit et je te le répète, pas de filles dans notre groupe. Ah! J'ai trouvé qui sera le 3e membre. Écoute, si tu acceptes de jouer avec nous, tu deviendras officiellement le capitaine Émile du gang de la main pourpre. Capitaine, ça veut dire que j'aurai de grandes responsabilités? Oui, enfin, si on veut. Il va de soi que je reste le chef. Et moi, évidemment, je suis son second. Du coup, tu serais 2e second. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Waouh! Ouais, j'accepte. Mais on va pas avoir le temps de répéter. Oh, te fais pas de soucis pour ça, va. À moi le concert des rats enragés. Nous y voilà. Vous êtes prêts à tout donner, j'espère? Parce que c'est le grand jour. Oui, le grand jour de notre victoire. Et du même coup, de votre lamentable défaite. Ouais, lamentable. Et si jamais elles avaient raison? Si on échouait lamentablement? Faut se détendre. Aucun problème. Tout est sous contrôle. Ces billets de concert sont pour ainsi dire dans ma poche. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue au grand concours de talent organisé par notre école. Tout de suite, notre premier numéro. Il s'agit d'Aldric qui va tenter d'effectuer 80 tractions en position de poirier. Et d'une, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, et de 7, Allez, ma belle, fais ce que t'as à faire. et de 8, et de 9. Aldric. Bien, notre concurrent suivant est Hervé qui va nous prouver à quel point il est surdoué. Vous pouvez me poser une question, n'importe laquelle, et vous verrez que je n'aurai aucun mal à y répondre. Qui est l'inventeur du téléphone? Facile, Alexander Graham Bell. Quelle est la capitale du Portugal? Enfantin, c'est Lisbonne. Qui a soufflé les réponses du devoir de maths d'hier à Marion Molasson en échange d'un paquet de bonbons? Eh bien, en fait, c'est moi, je l'avoue. J'aimerais que nous ayons une petite conversation. Notre Hervé est donc aussi un surdoué de la vérité. Bien, nous allons passer au numéro suivant. Salomé et sa marionnette de ventriloque Gélie. C'est la poisse. J'ai perdu ma montre. Pourrais-tu me dire, ma chère Julie, l'heure qu'il est? Bah non, ça change tout le temps ce truc-là. C'était à moi de dire cette réplique. Toi, tu devais répondre, je sais pas, c'est tout. Ça aussi, ça a changé. Waouh, elles sont vraiment drôles. C'est pas très bon pour nous. Ouais, je vais donner au public une bonne raison de rire, vous allez voir. Hé, qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que ça se termine, alors je vais leur offrir une belle chute. Oh, tu vas dire quelque chose à la fin. Et voilà le travail. Dis donc, c'est affreux ce que tu viens de faire, Lucas. Voici venu le moment tant redouté de la dernière prestation. Veuillez accepter mes excuses, messieurs, dames, car je dois vous annoncer Lucas et les insupportables. 2, 3, 4, ouais! Lucas est en train de tricher. Lâche, arrête, Salomé! Yeah! C'était du playback. Lucas, allez, hop, dans mon bureau. Et toi aussi, Xavier.
l'impression que c'est mon petit frère qui va gagner. Finalement, je les verrai quand même, les rats enragés. Lucas, tu es insupportable. Oh, bravo, Émile. Oh, notre cher petit ange. Ouais, bien joué, Limace. Qui aurait cru que c'était toi qui me fournirais les billets pour aller voir les rats enragés? J'ai été très inspirée de te prendre dans mon groupe. Le rock qui tue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, c'est génial. On va tous aller voir la ronde des jolis petits mulots sur glace. Quoi? Yeah! Yeah, yeah, yeah. I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas la cata. Les rats enragés, ça va déchirer. Essuie tes pieds avant de monter, Lucas. Encore, c'est pas vrai. Je mets des semaines entières à déranger ma chambre pour qu'elle soit exactement comme je l'aime et quelqu'un vient toujours la ranger. Les fringues sur la porte et sur le lit, les baskets dans le coin, la raquette là, les livres par terre. Minute, où sont passées mes cyber-araignées mutantes? Ah. Je ne peux pas me réveiller sans elles. Debout, Lucas, c'est l'heure d'aller à l'école. Aïe! Ah, bonjour, papa. Il manque quelque chose. Où est Monsieur qui tue? Où est Monsieur qui tue? Qui a volé Monsieur qui tue? Lampe torche, ciseaux, bloc-notes, crayon. Ok. Tirage, œuf pourri porte-bonheur, crotte de chien en plastique. J'ai tout. Je vais te ramener à la maison, Monsieur qui tue. Et ensuite, je m'occuperai de celui qui t'a enlevé. L'inspecteur Lucas Lacata arrive toujours à trouver le coupable. Et mon petit doigt me dit que c'est quelqu'un de la maison. Papa le pelé. Quel est son mobile? Lucas! Mes clubs de golf! Tada! Lucas! Tu es insupportable, Lucas! Vraiment insupportable! Oui, papa, je lis clair dans ton jeu. Tu ne m'échapperas pas. 4h30, 31. Le suspect numéro 1 s'active dans la cuisine. Oh! Non! Ne fais pas cuire Monsieur Kitu! Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es introduit dans ma chambre et t'as pris Monsieur Kitu pendant que j'étais à l'école. Et maintenant tu veux nous le donner à manger. Lucas, tu es insupportable.
C'est un poulet, tu vois bien. Oh. Et je te rappelle que je suis au travail quand tu es à l'école. Ah oui, c'est vrai. Le suspect a un alibi en béton. Moi, je dirais qu'il est parti de son plein gré. Il en avait peut-être marre de se faire piétiner sans arrêt. Non, Monsieur Kitu ne me quitterait jamais. Eh bien, va faire un tour dans le jardin. Tu l'as peut-être perdu dehors. Non, je ne l'ai pas perdu dehors, on me l'a volé, tu comprends? Non, Monsieur Kitu, où es-tu? Oh. Et puis d'abord, c'est moi qui commande parce que c'est mon jardin. Oh, mais quand tu viens chez moi, tu veux commander aussi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commande et aujourd'hui, c'est moi. Mais oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a un mobile. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Salomé Maluné. Ça fait longtemps qu'elle cherche à se venger. Alors, tu crois qu'elle va s'en sortir? Je crains qu'il y ait des séquelles. Qu'est-ce que vous avez fait à ma poupée? Attends un peu que je t'attrape, Lucas. Tu vas me le payer. La vengeance et une demande de rançon. Ça fait 2 mobiles parfaits. C'est sûrement Salomé Maluné qui a enlevé Monsieur Kitu. Franchement, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, on creuse toutes les deux. Oui, mais j'en ai assez que ce soit toi qui commande à chaque fois. Puisque je te dis que ça change rien. Et puis, je suis meilleure que toi pour prendre les décisions. Oh non! Elles enterrent Monsieur Kitu vivant! Oh! On pourrait commander à tour de rôle ou ensemble? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Oh, pas plus que c'est comme ça, je retourne chez moi! Et c'est exactement pour ça que je ne te laisse jamais commander! Je te vengerai, je te promets, Monsieur Kitu! Lucas, je t'interdis de toucher à mon site de fouilles archéologiques! De fouilles archéologiques? Oui! Ce nounours devait rester enterré pendant 1000 ans! Tu as tout gâché! Mais je pensais que c'était Monsieur Kitu! Tu l'as volé, avoue! Que veux-tu que je fasse d'un vieux doudou moche et tout puant? Et maintenant, va-t'en! Tu es dans mon jardin! Attends, Monsieur Kitu a disparu! Tant mieux! J'espère qu'il trouvera un gentil garçon qui lui fera des câlins au lieu de le torturer! Je compte jusqu'à 3! 1, 2, 3! Je me vengerai, Lucas! Innocente. Qui peut bien m'en vouloir plus que Salomé Maluné? Ha! Mais oui, bien sûr! Émile Docile, le petit chouchou à sa maman! Émile la limace, oui! Quel petit morveux! J'ai fouillé partout. Où a-t-il bien pu le cacher? Oui, maman. Je range mon violoncelle et je fais mes devoirs pour demain. Oh! Un troupeau d'éléphants est passé dans ma chambre. Maman! C'est toi qui as fait le coup, hein? Tu as volé Monsieur Kitu? Ça fait des années que tu veux te venger. Me venger, mais pourquoi? Je vais te rafraîchir la mémoire. Maman! Lucas n'est pas gentil avec moi! Je suis sûre qu'on aurait gagné le prix du plus beau château de sable si t'avais pas tout gâché en voulant respirer. Maman! Et attends, ce n'est pas tout. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau. Quand je pense que tu ne m'as même pas remercié de t'avoir aidé à voler. Oh, et puis il y a aussi eu ton anniversaire. J'ai fouillé tout le jardin, je n'ai jamais retrouvé Boule Puante. Et tout ça, c'est de ta faute. Tu passes ton temps à ruiner tous mes plans. Alors, qu'est-ce que tu as fait de Monsieur Kitu? Maman! Silence, limace. Attention, si tu refuses de passer aux aveux, je vais devoir employer les grands moyens. Non! Non! Je t'en supplie, tout mais pas ça! Où est Monsieur Kitu? J'en sais rien, je n'y ai pas touché, promis juré! Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de toucher à mon violoncelle! Ah ouais? Ça me crève le cœur à moi aussi, mais tu ne me laisses pas le choix, Émile. Alors, où est-il? Je te le jure, je ne sais vraiment pas où il est! Dernière chance. Mais enfin,
Lucas! Qu'est-ce que tu as encore fait? Ben vas-y, réponds, Émile. À vous? On ne parle pas à Émile, mais à toi, Lucas. À moi? C'est lui le voleur! Il m'a volé mon monsieur qui tue! Non, il n'a rien volé du tout. Et je suis bien placée pour le savoir. Ah oui, et si c'est pas Émile, qui c'est? C'est moi! Bien entendu! Tu vois, j'aurais dû m'en douter. C'est toi qui as rangé ma chambre, pas vrai? T'en as profité, c'est ça. Et je sais pourquoi tu as pris monsieur qui tue. C'est du chantage pour m'obliger à devenir une poule mouillée comme Émile. Ça suffit. J'en ai assez de tes sottises. Mais c'est mon enquête. Lâche-moi! Lâche-moi! Tiens, le voilà ton monsieur qui tue. Personne ne l'a volé. Je l'ai simplement lavé parce qu'il avait une odeur épouvantable. Oh. Comment peux-tu accuser ta propre mère d'avoir tenté de voler ton doudou, Lucas? Et pas seulement moi, ton adorable petit frère aussi. Oui, sans oublier ton père. Et la voisine? File dans ta chambre, Lucas, je ne veux plus te voir pour le restant de la journée. Quoi? Et tu achèteras de nouvelles cordes pour le violoncelle d'Émile avec ton argent de poche. Allez, au lit sans dîner. Mais attends, et monsieur qui tue? Il reste à sécher sur la corde à linge. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le splart qui dort. Je veux le splart qui dort. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non! Toi, reste pas dans mes pattes. Maman! Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le Splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non! Il y en a 3 à finir d'abord. Non, il me faut un... Ça y est, j'ai un Splarky d'or. Quoi? Non! Si j'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Ben, moi je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarky d'or. Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole.
Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarkidor. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord, je vous l'apporte demain et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarkidor. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarkidor. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarkidor meurent dans d'atroces souffrances. Non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarkidor, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarkidor et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarkidor. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies. Émile, tu es maudit, il est là pour toi. Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici, très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarkidor. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf? Dans sa boîte! Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai. Demain promet d'être une très bonne journée. Oh, ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. Il est super. Tu vas pas me le changer. Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarkidor contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarky. Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je grignote avant d'aller au lit. Lucas, je veux pas que tu meurs. Dégage! Non, ne meurs pas, Lucas. Je t'en prie. Je veux pas que tu Émile, mais meurs. qu'est-ce qui se passe enfin? Le Splarkidor
Et maudit, Lucas l'a pris pour me sauver la vie, et alors c'est lui qui va mourir. Lucas, tu es vraiment insupportable. Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant 1 semaine. Mais j'en ai besoin pour lundi. Oh, Lucas! Ah! Je veux un Splar qui dort! Ok. Lucas! Lucas! Y a pas moyen d'être seul 1 minute ici. Voyons, spaghetti, les concentrés, haricots en conserve. Ah, Lucas, je vais faire des courses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Quoi? Maintenant? Non, Qu'est-ce qu'il y a? je voudrais y aller avec toi, mais je peux pas maintenant parce que je dois... je dois nettoyer ma chambre. Toi? Tu veux nettoyer ta chambre? Ah, alors ça vaut le coup que je t'attende. Et voilà. Maman! On a Oui? plus de céréales Splarkos, il faut en racheter! Lucas! Arrête! Il faut que je trouve les céréales! Bon, mais tu ne prends qu'un paquet. Ouais! Oh, ça vaut rien, ça! Dans lequel? Ouais, celui-là! Je l'ai! Wouhou! Mais ce garçon est insupportable! Lucas! On est prié de ne plus remettre les pieds dans ce supermarché. Et en plus, il a fallu acheter tout leur paquet de céréales. Tu es privé de télé pendant 1 mois. Et ton argent de poche sera réévalué à la baisse. Je veux que tu files dans ta chambre et que tu y restes. Oh, je n'avais encore jamais subi une telle humiliation. Ah là là, quelle honte! Et ça, qu'est-ce qu'on va en faire? On pourrait les jeter. Mais j'ai une meilleure idée. Oui, je sais à qui on va pouvoir les donner. Alors, vous avez apporté vos trésors. Qu'est-ce que vous êtes prêts à donner pour ça?